Le harcèlement scolaire a pris une toute nouvelle ampleur ces dernières années. Avec les réseaux sociaux et les smartphones, le harcèlement peut poursuivre nos ados jour et nuit. Un enfer pour certains et des parents qui ne se rendent compte parfois d'absolument rien. Pour les jours d'après, Valentin Boigelot a enquêté sur ce phénomène inquiétant. Je m'appelle Valentin Boigelot. Chaque semaine, je pars à votre rencontre pour vous permettre de témoigner. Mon objectif, comprendre votre actualité les jours d'après. Cette semaine, je m'intéresse aux adolescents victimes de harcèlement, des souffres-douleurs qui vivent un véritable calvaire dans leur école. Ils sont très nombreux, 1 élève sur 3 est concerné. Certains ne le supportent pas. Louise a 16 ans lorsqu'elle commet l'irréparable. Elle avait pourtant tout pour elle, une jeune fille qui semble bien dans sa peau, des amis et une famille qui l'aime, mais un matin de septembre, son père la retrouve pendue dans le jardin. 2 ans après les faits, me voici dans la rue où elle a grandi. Je viens à la rencontre de son père. Bonjour monsieur, Valentin Boigelot. Bonjour, enchanté. Bernard en est persuadé. Ce qui a tué sa fille, c'est avant tout la pression des réseaux sociaux. Un harcèlement qui, avec un smartphone, la suivait partout. Maintenant, le problème, c'est que même en faisant même de la prévention au jour d'aujourd'hui, je me rends compte qu'on l'offre à 10 ans, 9 ans, 11 ans, ce genre d'appareils qui peuvent amener leurs enfants à ce genre de problème. Vous pensez que c'est ce qui a tué votre fille? Je suis convaincu qu'au jour d'aujourd'hui, Louise, il serait arrivé 5 ans plus tard, Louise serait vivante. J'en suis convaincu. Louise a reçu plus de 600 messages haineux les jours qui précèdent son suicide. La plupart ont disparu, mais des amis proches de Louise en ont gardé des traces. Tu te crois belle, en fait, tu es moche. Tu es conne. Tu ferais mieux de te pendre. Ça, c'était le téléphone de ma fille Louise. Et ce que vous voyez ici, ce sont quelques-uns des centaines de messages qu'elle recevait chaque jour. Aujourd'hui, le père de Louise consacre tout son temps à la sensibilisation. Le 3 septembre 2014, Louise s'est suicidée. Ce matin-là, juste avant la rentrée scolaire, à 6h45 du matin, Louise se lève. Elle se dirige vers le jardin et décide de se pendre à la balançoire. Bernard l'a découverte au réveil. C'est en ouvrant la porte-fenêtre de la cuisine que là je me suis rendu compte. Donc de toute façon, on ne calcule pas. J'ai foncé, je l'ai dépendue, j'ai essayé de la sauver ici où vous êtes exactement. En attendant les secours mais voilà. Dans sa lettre d'adieu, Louise décrit son père comme étant son confident et pourtant, il n'a rien vu venir. Pour lui, la responsabilité du décès de sa fille est partagée. On est tous responsables. Je pense que les écoles, les professeurs, les directions d'école, comme les parents, comme les enfants, se disent « c'est pas à moi à faire le travail ». Ils ont raison, c'est à tous. Alors comment lutter efficacement contre le harcèlement? Pour mieux comprendre ce phénomène, j'ai voulu rencontrer une adolescente qui a tenté de mettre fin à ses jours suite à une série d'insultes. Léa préfère garder l'anonymat. À l'âge de 13 ans, elle voulait perdre la vie. Elle a sauté du 4e étage de son immeuble. J'ai décidé de lâcher. Et c'était plus une libération qu'autre chose. Je me disais que c'était fini, que j'aurais plus jamais à ressentir ça et je me sentais plus légère, comme si, je sais pas, comme si j'avais tout évacué. Léa s'en est sortie avec de multiples fractures et la mâchoire brisée. Une tentative de suicide suite à de nombreuses insultes. Un jour, dans son casier d'école, elle découvre une corde ainsi qu'un message l'incitant à se pendre. J'étais tellement sous le choc que je pensais rien, je comprenais rien, j'étais juste... Pour moi, à ce moment-là, j'étais déjà un peu morte intérieurement et j'ai pas tellement réfléchi plus que ça. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Léa regrette son geste. Elle aurait voulu pouvoir parler à quelqu'un à l'époque, mais cela semblait impossible. Je pense pas qu'on en parle trop peu, je pense qu'on en parle trop tard. Je pense qu'on en parle quand il y a des gestes, quand on entend une telle personne s'est suicidée, mais on n'en parle pas avant. C'est comme s'ils essayaient d'y rire, mais ils n'essayaient pas de prévenir. Pour la prochaine étape de mon enquête, je pars en direction de Gerpine, à quelques kilomètres de Charleroi. Me voici dans une école secondaire d'un peu plus de 1000 élèves. C'est l'heure de la récré. Un groupe d'étudiants distribue des tracts de sensibilisation.
parler autour de vous. Donc c'est un numéro qui a été créé par la communauté. On vient vous distribuer des petits papiers qui peuvent vous aider. Donc ici, c'est les 10 conseils contre le harcèlement. Ça veut dire que si on est victime, si on est témoin pour ne pas rire, etc. Donc je vous le passe. Fiona fait partie du groupe des Confidents, une initiative unique en Belgique. Des jeunes de son âge viennent se confier à ce groupe lorsqu'ils sont harcelés. Et premier constat, ils sont très nombreux. Les personnes qui sont dans le besoin, il y en a beaucoup. Et plus le temps avance, et plus il y a des gens qui osent se confier. La plupart des gens arrivent souvent en mutilation, parfois anorexie, et on a déjà entendu suicide. Des mots lourds de sens pour ces adolescents. Mutilation, anorexie, suicide, lorsqu'ils sont prononcés, des adultes prennent le relais, de quoi sauver des élèves en grande difficulté. Sarah en fait partie. Elle a accepté de me raconter son calvaire. Cette jeune fille, complexée par son poids, a reçu de nombreuses insultes, le début d'une descente aux enfers. À ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est vrai que je suis grosse. Et j'y ai pensé, j'ai déjà pris dans mon sac des boîtes de Medrol. J'ai déjà pensé à sauter de ma fenêtre et j'ai regardé et je me suis dit, non, c'est pas assez haut. J'ai déjà regardé après des cordes chez moi, mais ça n'a jamais abouti parce que je crois que j'ai pas le courage au fond de moi, mais ça, il n'y a personne qui le sait. Sarah devient anorexique, mais ça ne suffit pas. Elle décide alors de prendre un couteau et de se l'enfoncer dans le bras. J'ai pris des lames et j'ai coupé parce que, je sais pas, ça me permettait d'un petit peu m'évader autrement. Parce que, en même temps, j'essayais d'écrire, mais ça marchait pas. J'essayais de faire des trucs, ça marchait pas, donc... Sarah a finalement osé parler de ses problèmes, mais aujourd'hui encore, elle garde des séquelles de ce harcèlement. Je suis tout le temps complexée. Quand je passe quelque part dans la cour, je m'imagine les gens en train de parler sur moi. C'est tout le temps, quoi. J'ai l'impression de les voir dans le coin de mon œil, de les entendre, alors qu'en fait, il n'y a rien. Je sais bien que ça me touche encore, mais c'est un peu une partie de moi maintenant. Ça partira jamais, ça c'est normal. Éviter à tout prix pareille situation. C'est la première des préoccupations dans cette école. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à la réunion des confidents. Comme d'habitude, on va commencer par les choses qui ont été réalisées cette semaine. Ils sont 30 confidents de tout âge. L'idée de ces réunions, intervenir dès qu'une situation inquiétante se présente. Pendant les vacances, j'ai entendu ça tout à l'heure, j'ai appris que le père d'une des élèves de 5e était décédé, donc peut-être envoyer un confident de la même année, ce serait peut-être plus pratique. Ces jeunes sont pour la plupart des élèves qui eux-mêmes ont connu des problèmes. Aujourd'hui, ils unissent leurs forces pour lutter contre le harcèlement. Un drame pourrait encore arriver, on n'est pas à l'abri du tout. On est là, mais on ne peut pas tout voir non plus. Je termine cette journée avec l'espoir que des initiatives de prévention comme celle des confidents de Gerpine se multiplient. En Belgique, après les accidents de la route, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes.